Le dossier judiciaire impliquant l'ancien premier ministre Théodore Diallo, voilà l'idée avec votre dossier. Merci. Bien, M. Boulet, moi je pense que je n'ai pas écorché votre nom. C'est Boulet. Sur votre première question, vous avez vu tout à l'heure, je suis en train d'échanger avec mes collaborateurs. C'est pour vous dire qu'on ne travaille pas seul. Il y a des choses que moi je ne sais pas. C'est eux qui nous savent. Et donc, le premier dossier dont vous avez fait, car effectivement, nous avons reçu une plainte dans ce sens. Fondée ou pas fondée, pour le moment, nous ne pouvons vous le dire. Toujours est-il que l'affaire est actuellement pendant le grand Nord-Est, qui est en train de faire des investigations préliminaires, l'enquête préliminaire, pour que le résultat nous soit remonté, afin d'engager, ou décider d'engager ou ne pas engager les poursuites. Donc, l'affaire dont vous parlez est actuellement pendant le grand Nord-Est. En ce qui concerne le dossier de l'ancien Premier ministre, M. Elhadji Oumarou Diallo, mon collègue a déroulé tout à l'heure l'évolution de cette affaire. C'est pendant devant la chambre de l'instruction. L'un des actes qui a été posé dans cette affaire, c'est une commission rogatoire, parce que dernière nouvelle, on avait appris que M. Diallo se trouverait à Dakar. Les juges ont entrepris une commission rogatoire à l'effet de commettre les juges sénégalais dans le but de procéder à l'inculpation de M. Théodore Diallo pour les faits de corruption, de détournement de biens publics, de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite. Nous attendons encore les résultats de cette commission rogatoire qui n'est pas encore revenue. De l'autre côté, plusieurs convocations ont été émises à l'adresse de M. Théodore Diallo, mais qui n'a pas comparu. On ne sait pas pourquoi, parce que son domicile a été identifié. Les convocations par voie d'huissier ont été acheminées à ce niveau. Nous attendons toujours la réponse, mais toujours est-il que les juges ont beaucoup de voix. Lorsqu'un individu ne répond pas on ne défère pas à leur convocation. Ils ont la possibilité entre les mandats d'amener, les mandats d'arrêt, qui peuvent facilement être décernés lorsque un individu ne défère pas à leur convocation. Et dans ce dossier, c'est pas, les gens pensent que c'est un dossier qui est fermé, il est ouvert. Et chaque fois, nous faisons le point avec la chambre de l'instruction dans cette affaire RPD. Mamadou Théodore Diallo n'est pas le seul qui est concerné dans ce dossier. Il y a plusieurs autres cas qui sont concernés, mais qui vivent actuellement en Guinée et qui ont été même entendus par la chambre de l'instruction. Des témoins sont venus et qui ont déposé dans ce dossier devant la chambre de l'instruction. Toujours est-il que si les inculpés ne comparaissent pas, c'est pas exclu que le mandat d'arrêt soit décerné contre toute personne qui ne répondrait pas ou qui ne déférerait pas aux convocations de la chambre de l'instruction. Je vous remercie. Mes frères et sœurs, je vous remercie infiniment de l'avoir écouté. Alors, non dit Malimorgi, non dit Nafefe Okumargi, Alhamali Borima. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Il s'appelle Ali Touré. C'est le procureur spécial près de la CRIEF qui parlait là tout à l'heure. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Mes frères et sœurs, déjà, le mandat d'arrêt qu'il veut décerner contre Elhadji Selloula, le mandat d'arrêt international. Peut-être c'est moi qui l'ai mal compris. Il dit que toute personne qui refuserait de venir en Guinée répondre à l'appel de la justice, qu'ils vont mettre le mandat d'arrêt contre toutes ces personnes-là. Mais la première question qu'on se pose, il y a deux questions dans cette vidéo. La première question qu'on se pose, qu'on doit se poser, comment ça se fait? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible, les personnes qui sont venues à la tête de l'État en utilisant les armes, ils sont passés par un coup d'État pour être à la tête de cet État aujourd'hui? Les fils et filles de la Guinée sont en train d'être kidnappés, sont en train d'être tués. Et il y a beaucoup de personnes en prison aujourd'hui.
Les radios privées sont fermées. Le média piétiné dans le pays. Le droit de l'homme fissuré. Est-ce que ces personnes-là peuvent mettre un mandat d'arrêt international à quelqu'un qui se trouve dans un pays de démocratie, de droit de l'homme, de respect de la Constitution? Ces pays-là peuvent prendre cette personne-là et mettre à la disposition d'un État comme ça? Alors là, mes frères et sœurs, il faut pas prendre ces genres de choses-là en argent comptant. Mettons ce mandat d'arrêt international de côté. Ça, c'est un. La deuxième question qu'on doit se poser. Comment se fait-il que Ali Touré, qui nous parle là aujourd'hui, en venant au pouvoir, en occupant au poste qu'il occupe là aujourd'hui, en venant à ce pouvoir, il était pauvre. Aujourd'hui, il est multimilliardaire en francs guinéens. Ce n'est pas son salaire qui lui donne ça. Quand tu vas ouvrir son compte bancaire aujourd'hui, des millions d'euros qui se trouvent dans son compte bancaire aujourd'hui, c'est l'argent dilapidé dans la caisse de l'État. Les ministres du premier gouvernement, le gouvernement de Charles White, le moment de Charles White, les ministres qui étaient là, on avait entendu qu'il y avait un jeune qui était dans le CNRD qui était parti aux États-Unis s'octroyer une villa d'1 million de dollars. Tout le monde avait entendu cela. Il a pris l'argent là où? C'est dans la caisse de l'État. Les ministres qui sont en Guinée aujourd'hui et le temps de Charles White, ils se sont construits des villas. Ils se sont achetés des terrains. Ils ont des millions et des millions d'euros dans leur compte bancaire aujourd'hui. Tous qui sont dans ce gouvernement sont riches aujourd'hui. Pourtant, en venant au pouvoir, on avait demandé à ce que la population connaisse ce qui est dans leur compte bancaire. Personne n'a accepté de montrer cela. Personne. Personne. Ils sont arrivés pauvres. Ils sont tous riches aujourd'hui. Comment se fait-il que la question qu'on se pose, comment se fait-il que ces personnes-là peuvent se mettre à juger les autres de corruption, de détournement de deniers publics, de blanchiment des capitaux et l'enrichissement illicite? Comment se fait-il que ces gens-là peuvent le faire à d'autres personnes alors qu'ils le font à longueur de journée? Ils le font à longueur de journée. Comment ça se fait? C'est cette question qu'on doit se poser, mes frères et sœurs. C'est incroyable, cette crief-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi ils ne commencent pas par leurs ministres qui sont devenus millionnaires aujourd'hui, par eux-mêmes, avant de s'attaquer aux autres? Pourquoi ils ne le font pas? Les 4 tonnes d'or, vous avez tous suivi les 4 tonnes d'or qui ont été détournées à la caisse de notre État. 4 tonnes d'or à la Banque centrale, ça a été détourné. Le transfert entre la Guinée et Dubaï, ça a été détourné 4 tonnes d'or. Incroyable. Par après, l'État sort et dit, ah ben oui, on a réglé ça à l'amiable entre nous. On a réglé ce problème-là à l'amiable. On a vu ça dans leurs vidéos dire cela. Régler ça à l'amiable, le contribuable du pays, régler ça à l'amiable, les matières premières du pays, régler ça à l'amiable. Comment ça se fait? Vous ne pouvez pas régler le cas de Elaz Selou Dalengalo à l'amiable. Le cas des autres anciens dignitaires qui sont en prison aujourd'hui là, à l'amiable. Pourquoi vous ne le faites pas à l'amiable? Pourquoi c'est seulement entre vous que vous faites à l'amiable?
C'est pour cela, moi, je veux la justice. Je ne veux pas l'injustice. Comme le dit cher Abdelmadjid. Abdelmadjid, en fait, quand il est venu en Guinée, si tu te mets à faire de l'injustice à ton frère parce qu'il est peul, parce qu'il est forestier, parce qu'il est malinqué, parce qu'il est soussou, parce qu'il est chrétien, parce qu'il est musulman, tu es en train de dire à Dieu que la loi qu'il a mise dans son Coran, que toi tu n'es pas d'accord avec cette loi, que tu veux mettre ta propre loi à toi. Mes frères et sœurs, l'affaire de Air Guinée, dont on parle aujourd'hui, qu'on ne cesse pas de dire, d'en parler, cette affaire-là, dans les dernières minutes de ma vidéo là, et là je suis là patronat qui a acheté cet avion-là, Air Guinée, qui a acheté Air Guinée, qui a blanchi, et là c'est l'eau dans l'ingalo dans cette affaire, qui dit que Ella Selou n'est de près ni de loin associé à la vente de cet avion Air Guinée. Mais jusqu'à présent, ils sont toujours derrière lui. C'est grave. Finissez cette vidéo avec l'intervention de Elhadj Mamadou Sylla patronat. Je vous remercie. Comment je faisais? Je l'ai lavé partout. Bokeh, j'ai été là-bas. J'ai dit que c'est n'est pour rien pour l'affaire de choses. Actuellement, j'étais même avec Alpha. Alpha Condé, oui. Je l'ai dit. J'ai dit ça, même tout dernièrement, c'est que Fala, excuse-moi, Sabari. Oui. Je l'ai dit. Donc, alors moi, je suis un homme de la vérité. De toute façon, qu'est-ce que tu peux me faire? Alors, celui que vous... Après, j'ai dit, je veux maintenant transport aérien. Il a dit, ah, j'ai dit, j'ai entendu, il dit comment? J'ai dit, j'ai entendu que la Banque mondiale et les fonds ou les partenaires de la Guinée financière ont dit qu'il faut privatiser, c'est-à-dire qu'il faut vendre, ou en tout cas vendre l'Air Guinée en francs symboliques. Parce que ça a coûté l'argent à la Guinée. Et comme les bailleurs fonds donnent toujours le moyen à chaque année, de budget intervient tout le temps pour l'histoire de budget de la Guinée. Ils ont dit donc on est fatigué parce que Air Guinée, ce n'est plus rentable. Il y a trop de monde là-dedans. Il y a chaque fois qu'il faut financer pour réparer l'avion, donc il faut vendre francs symboliques. Alors quand j'ai entendu ça, je suis venu lui demander que est-ce qu'on peut me vendre? Moi je vais acheter. Mais quand je suis venu, le président me dit, il dit tiens, il dit voilà je te vends. J'ai dit, tu me vends? J'ai dit, c'est rapide. Il dit, oui, il dit, non, je te vends. J'ai dit, à combien, président? Il dit, 5 millions de dollars. J'ai dit, oh, je me retire. Ouais. Il a dit, non, je te vends, il y a des choses que tu ne peux pas refuser. 5 millions de dollars, tu es obligé de payer. Ouais. Et tu ne peux pas te retirer aussi, je vais te vendre. Tiens, il a dit, bon, appelez-moi, il a appelé un garde-corps motard. Il dit, allez me chercher le bus de transport. Ils sont partis chercher chez lui. D'accord. Il est venu, il s'est trouvé assis dans le grand palais, l'arbre à palabre. Donc, Palais des Nations. Palais des Nations. Ouais. Sur l'arbre là-bas, parce que déjà la maison était gâtée. Donc, alors il a dit, bon, il dit, moi j'ai trouvé preneur, j'ai vendu l'avion de Air Guinée. Mais comment? Celui l'a trouvé assis, il n'a pas trouvé un blanc ou personne à côté. Il pensait que c'est d'autres personnes. Il dit, président, tu as vendu à qui? Il dit, j'ai vendu à la Sylla.